Chez Orange, nous savons que la famille a du prix à vos yeux. Voilà pourquoi nous travaillons chaque jour à vous rapprocher de tout ce que vous aimez. Rejoignez la plus grande famille de Côte d'Ivoire. Orange, premier réseau, avec déjà près de 8 millions d'abonnés. Partagez change avec Orange. La vie change avec Orange. Sivoderm présente 3 bonnes raisons de s'épiler avec sa nouvelle crème dépilatoire. Raison numéro 1, s'épiler pour avoir de belles jambes. Raison numéro 2, s'épiler pour avoir de belles aisselles. Raison numéro 3, s'épiler pour être belle en maillot. Nouvelle crème dépilatoire Sivoderm. Appliquez, laissez agir 5 minutes et enlevez avec la spatule. Résultat, une peau parfaitement lisse et propre. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. L'Assemblée générale constitutive de la Mutuelle nationale des sportifs de Côte d'Ivoire s'est tenue samedi dernier au plateau et a abouti à la mise en place d'un conseil d'administration. Voici le compte-rendu de notre envoyé, notre reporter, Anne-Marie Nguessan. Initié depuis 1968, le projet de création de la Mutuelle nationale des sportifs de Côte d'Ivoire est en passe de devenir une réalité. En atteste l'Assemblée générale constitutive de cet organe qui vise à créer un cadre de protection sociale aux athlètes. Les présidents de fédérations ou leurs représentants, soutenus par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ont salué cette initiative du ministre Alain Lobogno de doter le mouvement sportif ivoirien d'une mutuelle. Ainsi, après des débats houleux sur la composition du bureau de séance mise en cause par certains présidents, les travaux ont pu démarrer sous la houlette du comité de pilotage dirigé par Goïbi Regnard. Nous travaillons sur les textes, sur la dernière partie des textes, et ils ont été adoptés. Ils ont été adoptés par toutes les fédérations à 99,99%, comme on le dit. Et c'est avec un réel plaisir pour nous, le ministère, de voir un tel projet voir le jour. Nous avons sorti une liste de 9 représentants de fédération. Parmi ces 9 représentants, ils auront à élire le président du conseil d'administration, qui est d'ailleurs le seul candidat de cette liste, donc, qui est le président de la conférence des présidents, qui est M. Soumaoro. La liste consensuelle a finalement été validée par l'Assemblée et le président de la conférence des présidents de fédération, Soumaoro Mamadou, a été désigné pour diriger un organe transitoire pendant 9 mois afin d'asseoir les bases de cette mutuelle. À cet effet, le représentant du ministre des Sports a tenu à lever tout équivoque. C'est une affaire des sportifs. Et, étant entendu que le ministère est certes le ministère des tutelles, mais nous n'allons pas nous immiscer que c'est notre affaire, que c'est nous qui allons imposer la directive. Non, c'est une mutuelle, et elle aura ses règles et elle se conduira en fonction des orientations qui seront les meilleures. Les participants, pour leur part, ont réitéré leurs attentes et dit leur satisfaction quant à la mise en place de cette mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire. Alors le président donc élu donc pour 9 mois pour ce conseil d'administration, on va dire transitoire, est sur ce plateau. Le président de la conférence des présidents de fédération, Soumaoro Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pendant 9 mois? Je remercie le mouvement sportif et surtout le ministre du Sport qui a eu l'idée de mettre cette mutuelle en place qui traînait depuis 1968. Ce que nous allons faire, il faut se dire que dans une action comme ça, il y a 2 axes. Il y a mutualiser toutes les grosses charges d'assurance des fédérations, de toutes les associations des fédérations et des athlètes. Parce que ça existe déjà. Tu ne peux pas faire de compétition aujourd'hui sans t'assurer. Mais aller individuellement vers les compagnies d'assurance, ça redevenait très cher. Et l'étendue même de la couverture d'assurance n'était pas grande. C'est ce que dans un premier temps nous allons faire, mutualiser tout ça. Et pour que tout le monde soit, que les petites disciplines soient aussi couvertes. Que désormais, toutes les compétitions que nous allons faire, tous les acteurs soient couverts par une assurance. C'est ce que la mutuelle a fait dans un premier temps. On va nous dire, bon, vous le faites,
Ça, c'est à court terme. Nous allons le faire très rapidement. Maintenant, à moyen terme, il faut maintenant voir comment nous allons insérer l'assurance maladie, comme on dit. Vous savez, les pays qui les ont essayé, comme la Tunisie, la France et tout ça, ça nécessite de gros moyens. Et là, il y a 2 modèles économiques qui s'imposent pour gérer une affaire comme ça. La première, c'est quoi? C'est le privé, c'est-à-dire amener tout le monde à cotiser. Tout le monde a cotisé pour que cela soit. Nous savons aujourd'hui les difficultés qui sont celles des sportifs, mais des précautions sont en train d'être prises pour que cela soit. Et le deuxième modèle, c'est la prise en charge de l'État. L'État ne peut pas, on sait que ce n'est pas possible, donc nous allons nous mettre rapidement au travail pour qu'à court terme, on mutualise et qu'on avance et ensuite, nous allons lancer. Parce qu'une affaire comme l'assurance maladie, vous savez, même l'État ne peut pas, la CNPS ne fait pas de maladie. Vous allez aujourd'hui, les autres, la DGI qui fait la maladie, mais à construire des centres de santé. Donc, amène ces gars directement dans les centres quand ils ont vu que les cliniques privées leur revenaient cher. Donc, ils sont allés vers là. La MATCA, par exemple, ne fait pas de maladie. La MUSERSI qui fait la maladie, l'avantage qu'ils ont, c'est que les adhérents sont précomptés à la source. Mais nous, c'est tous ces mécanismes-là qu'il faut voir pour le faire. Et puis bon, aller rapidement réhabiliter et équiper le centre médical de santé qui est à l'INGS et le mettre dans d'autres départements. Tous ces projets, nous les avons. Nous allons avoir le temps d'en discuter avec les adhérents et puis faire un bon exposé à notre ministre des tutelles qui va voir le gouvernement. Donc voilà un peu ce que... Oui. Alors, Président, moi je pense que c'est une bonne initiative, hein, mais vous savez que la vie de toutes ces associations, la vie d'une mutuelle aussi dépendra du sérieux qui va ressortir déjà des fédérations sportives. Parce que quand on parle des sportifs, vous savez que quand il y a un projet de ce genre qui commence à émerger, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui vont devenir tout de suite des sportifs. Hein. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les fédérations sportives seront en mesure de déposer les listes exactes des athlètes qui composent ces fédérations sportives. Le premier problème, ça va être ce choix. Est-ce que les fédérations sportives seront aussi honnêtes pour que cette mutuelle vive longtemps? Moi, je vais vous tranquilliser. Au niveau des fédérations, les fédérations sportives sont très sérieuses. Vous avez vu, il y a eu moins de bruit cette fois-ci quand on allait à cette élection. Auparavant, il y allait avoir deux. Parce que nous avons pu faire une liste consensuelle. Nous avons pu présenter un candidat unique par la conférence des présidents. Nous sommes déjà organisés au niveau de la conférence des présidents, mais de manière précise, nous connaissons les activités des différentes fédérations. Il suffit seulement que le ministère se mette en harmonie avec nous. Ce que nous cherchons, on va leur donner exactement ce qu'il y a dans les fédérations, même dans les comptes privés des fédérations. Mais nous avons l'œil dessus. La conférence est là depuis 1 an. Nous travaillons tous les mois, nous avons des réunions. Nous nous connaissons et on sait. C'est pourquoi nous disons, quand il y a un problème qui intéresse le mouvement sportif, il faut donner ça aux sportifs. Le mouvement sportif n'est pas composé de 10 panels. Il y a les fédérations, il y a le CNO et il y a le Paralympique. Mais nous sommes ensemble parce que nous travaillons avec le CNO. Le CNO a 28 fédérations qui ont les disciplines olympiques. Mais ils sont aussi dans la conférence. Il y a aujourd'hui, nous avons 44 fédérations qui sont membres. Nous allons prendre le reste. On attend que le ministère nous dise ce qu'ils ont pu agréer après. Sinon, ça, on ne s'inquiète pas parce que c'est une question d'organisation. Vous voyez, chacun venait faire ce qu'il voulait dans les fédérations, mais maintenant, c'est fini ça. D'accord. Voilà. Monsieur le Président, je crois une préoccupation pour vous tout à l'heure. On va juste écouter des réactions donc, à l'issue de cette Assemblée générale constitutive. J'étais venu en fait pour savoir comment est-ce que la mutuelle peut aider les athlètes sportifs sous à pouvoir vraiment réussir sur un côté. Parce que beaucoup de sous font le sport, mais il n'y a pas de mutuelle pour les aider, pour les soutenir. Je pense que leur apport sera de pouvoir amener ces dirigeants de cette mutuelle-là à pouvoir prendre aussi en compte les athlètes sportifs au niveau des personnes handicapées. Pendant la pratique du sport, il y a quelquefois des grands blessés qui, effectivement, n'étant pas assurés, sont laissés pour compte et donc la vie devient difficile
au soir de leur vie. Et donc c'est pour cela que la création d'une mutuelle a été prévue pour prendre en compte ces sportifs-là et les gestionnaires des fédérations. Et depuis 1968, c'est un décret qui a été pris et qui n'a pas été mis en pratique. C'est maintenant que le nouveau ministre veut mettre cette mutuelle-là en place et c'est pour cela que nous sommes venus. Et vous voyez, le milieu sportif, ce n'est pas aussi facile que ça. Même pour mettre en place un simple bureau de séance, vous avez vu tout ce qui s'est passé là. Et par la grâce de Dieu, comme la sagesse nous a habités, nous avons continué les travaux pour que ça puisse aboutir. L'esprit, c'est d'accompagner cet outil, de faire en sorte qu'il puisse réussir dans l'intérêt de tous, de tous les acteurs du monde sportif. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient contre la mise en place. Je pense que l'esprit est très bon. Mais effectivement, il y a les questions de forme et ça, on ne peut pas se soustraire. Parce que chacun a sa vision de la chose, il est bon de partager. C'est au sorti de tout cela que on aura, je vais dire, un bébé bien élaboré qui aura la chance de réussir. On se coupe pour votre question. Alors dites-moi, Président, est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui vous permet, parce qu'on se demande quel est le mécanisme de fonctionnement de cette mutuelle. Vous êtes le PCA, vous allez travailler avec des gens du ministère, comment ça va se passer? Il faut être tout de suite clair d'entrée pour dire que c'est une société que nous créons, ce n'est pas une association que nous créons. Ce n'est pas une association, c'est une société, donc ça va obéir à toutes les règles d'une association. Ce serait une société d'assurance que nous allons créer. C'est créé, le ministère joue son rôle régalien. Le ministère sera au conseil d'administration, nous associons, mais à voix consultative. Mais le reste, c'est le mouvement sportif qui va le faire. Nous allons nous organiser de sorte que nous travaillons avec les compagnies d'assurance. Nous allons arriver aux grandes compagnies. On a déjà eu 7 compagnies d'assurance qui font de gros chiffres au-delà de 20 milliards. On a eu ces 100, nous allons travailler avec eux. On va mettre toutes nos structures en place, on va travailler. Et puis au fur et à mesure, on se formera. 2-3 ans après, nous allons être complètement autonomes pour avoir une vraie compagnie d'assurance. Le ministère vous a promis des moyens pour commencer ou bien comment ça va se passer? Bon, mais les moyens pour commencer, vous savez, il faut préparer. Nous avons actuellement, on a fait notre business plan. Le business plan sur 3 ans est fait. Et actuellement, nous savons nos besoins en investissement, les fonds dont nous avons besoin, en ressources humaines, en matériel. Nous savons tout ça. Nous allons partir discuter avec le ministère pour que nous démarrons avec doucement avec le ministère pour qu'on nous soutienne au départ. Mais après, le mécanisme pour retrouver les fonds, nous avons le système pour ça et vraiment on n'en fait pas une affaire. Seulement, nous allons, quand on va approcher, comme les autres ont fait, on va approcher les autorités de la place, comment la presse a fait pour faire son fonds de développement, comment les transporteurs ont fait pour faire leur assurance. On va aller, ça nous permet de décoller un peu. Écoutez, moi, je suis banquier de formation. On sait où placer cet argent-là pour avoir suffisamment d'argent pour faire travailler notre assurance. Et là, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes prêts, on a la ressource humaine qu'il faut. Et puis, bon, l'honnêteté, bon, nous, on n'a plus besoin de le prouver. On va travailler comme il faut pour que ça marche. Ce ne serait pas vraiment du folklore, c'est une vraie compagnie d'assurance qui est mise en chantier. Et dans 3 ans, nous serons complètement indépendants et vous allez attendre parler de nous. Alors, dernière question pour vous dire au revoir. Président de la Fédération de motocyclisme en Côte d'Ivoire, président de la conférence des présidents de club, président donc du conseil d'administration de la mutuelle des sportifs. Vous avez trouvé finalement, j'ai l'impression que là vous vous sentez bien dans votre élément ici. Vous savez, il faut savoir, tout dépend de l'organisation qu'on met en place. Il y avait plein de cafouillages dans le sport. Le ministère qui ne s'attendait pas à les fédérations. Nous sommes partis de là pour dire, trouvons une plateforme. Trouvons un lieu où nous allons échanger, nous allons donner des idées. On a fait la conférence. La conférence est créée depuis 2004. Nous, on est venu juste un peu booster par notre manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, les fédérations sont là. Mais en mettant cette mutuelle en place, admettons qu'on aille chercher quelqu'un d'autre ailleurs pour venir mettre, il fallait que ce soit un sportif. Donc tout le monde était d'accord, on dit, président de la fédération de moto, c'est une entité. La conférence, c'en est une autre. Et puis maintenant, il y a l'assurance. Donc il faut booster tout ça. Nous ne venons pas nous éterniser. On va donner un élan à ça et dire aux gens que pour gérer une compagnie d'assurance, pour être sérieuse, il ne fallait pas du tout s'amuser.
Et c'est cela que nous voulons donner. Donc on se sent vraiment à l'aise dans ça. Et puis bon, c'est une question de programmation dans la vie. Si vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous vous programmez et puis bon, il n'y a vraiment pas de problème. Nous sommes à l'aise. En tout cas, bonne chance dans vos nouvelles fonctions de président de la mutuelle. Bien sûr qu'on en reparlera. Merci. Bien sûr, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président de la mutuelle des sportifs de Côte d'Ivoire. On va parler de tournoi de la réconciliation à Méagui, tournoi donc suivi par Anne-Marie Nguessan. Finale du tournoi de la réconciliation doté du trophée de la paix avec la victoire de l'équipe de Redenide sur le score de 1-0 face à l'équipe Bobo en présence du préfet de Méagui, Kwasi le Noir-Pierre. C'est à la 29e minute de jeu que l'équipe de Redenide, par son avant-centre, va ouvrir le score. Ce sera d'ailleurs l'unique but de la partie. Ce tournoi avait pour objectif de briser les murs de la méfiance et rapprocher les populations et permettre le renforcement de la cohésion sociale pour favoriser le développement harmonieux de Méagui. La cérémonie a pris fin par la remise des récompenses. 50 000 francs CFA plus un trophée pour le vainqueur et 200 000 francs CFA pour le vaincu plus un trophée. Le meilleur buteur a reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA et les autorités ont quant à elles reçu des médailles d'honneur. Et le chef de bataillon Félix Kwan nous a rejoint. Commandant Kwan, Félix est le chef du bureau des sports des armées. On va parler de la grande manifestation qui s'est déroulée samedi au Kangalini au plateau. Hommage a été rendu au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, à travers un cross qui porte son nom. Voici le compte-rendu de cette manifestation. La ponctualité et la politesse des rois, dit-on. Il faut croire que c'est aussi le credo des militaires. Le départ de la première édition du cross du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire était prévu pour 7 heures. Il a effectivement été donné à cette heure-là. À 6h53, le chef d'état-major général arrive à la place d'armes du Kangalini où l'attend le général commandant les forces de l'ONUCI et le haut commandement de l'armée ivoirienne. Environ 800 éléments des différentes unités de ce qu'on appelle communément les corps habillés ont rendu au chef d'état-major général les honneurs dus à son rang avant de prendre le départ de la course. 4 km à parcourir pour les vétérans, 4 km également pour les dames. Les seniors, eux, ont affronté 8 km. Tout cela dans la commune du Plateau et dans la bonne humeur. À l'arrivée chez les dames, c'est le caporal Madje Sangari des forces terrestres qui s'impose, suivi par le caporal Tralou Rose, également des forces terrestres. Troisième, le caporal Ouattara Tcheberogo, toujours des forces terrestres. L'entraînement, au fait, c'est la force et puis vouloir gagner. Quand on veut gagner, on se donne. Donc, ce que je peux dire, c'est l'entraînement. Chez les vétérans, victoire du sergent Amadou Ibrahim du bataillon béninois de l'ONUCI. Deuxième, le sergent-chef Kwame Kouman de la 3e région militaire. Voici le caporal Soro Sanga du 1er bataillon de commandos et parachutistes, le BCP, vainqueur chez les seniors. Il a dévancé l'élève sous-officier Yeo Deini de l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'école de gendarmerie qui s'impose du reste au classement par équipe homme senior. Le trophée le plus prisé, évidemment celui du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a été remporté par les forces terrestres. Et c'est tout heureux que le commandant des forces terrestres, le COMTER, comme on dit dans le jargon militaire, le général de brigade Soumoro Gaoussou, l'a reçu des mains du général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et ancien COMTER. Bref, un trophée remis en famille. Mon commandant, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment est venue l'idée de ce cross du chef d'état-major général? D'abord, avant tout propos, je voudrais, au nom du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, dire merci à la RTI de cette opportunité que vous nous donnez. Alors, ce cross est l'apothéose d'une activité que nous avons intégrée dans les activités majeures du Bureau sport des armées. Ces activités qui sont anciennes, tout le monde les connaît, parce qu'il s'agit des championnats nationaux militaires. Et quand nous sommes arrivés à notre fonction, nous avons réfléchi
nous avons décidé de créer une activité qui soit propre au chef d'état-major général, à l'instar des autres unités qui ont leur fête patronale. Donc voilà comment est-ce que nous avons essayé de concevoir cette activité. Et avec le temps, après les études, nous avons estimé quand même qu'il fallait commencer. Et évidemment, l'objectif de cette semaine que nous avons voulu créer, c'est de renforcer dans un premier temps la cohésion au sein de l'état-major général, puisque le chef d'état-major est entouré de ses collaborateurs les plus proches. Et ensuite aussi de descendre avec, dans l'arène des familles de ses personnels, et aussi, évidemment, de s'approcher des autres commandements. Et enfin, de renforcer la notion armée-nation. Et c'est pourquoi nous avons mis en œuvre ce cross pour profiter aussi de lancer nos activités de 2014. Bon, évidemment, on a vu le chef d'état-major, hein, il était bel et bien présent donc, à cette manifestation qui lui est dédiée. Voici la course du chef d'état-major général. Vous l'avez vu arriver au camp Gallieni et y recevoir les honneurs, et vous vous êtes tous dit, sans doute, tiens, le patron est resté dans son fauteuil en attendant l'arrivée. Eh bien non, le patron de l'armée ivoirienne a tenu à donner lui-même l'exemple en parcourant les 4 km des vétérans. Et le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a attiré l'attention et suscité l'admiration des populations riveraines. Oh là là. C'est un chef d'état-major général heureux du devoir accompli qui a franchi la ligne d'arrivée au camp Gallieni. C'est un grand bonheur de se retrouver avec ces hommes pour partager quelques instants de sport, quelques pas de footing qui nous ont permis de faire quelques kilomètres ce matin. J'ai été très heureux de voir la grande participation de tous. Nous allons répéter ce cross puisque chaque année ce cross est institué. Il couronne l'activité sportive de toute l'année. On n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement, c'est quoi votre mission, Bureau Sport des Armées? On croit deviner, mais concrètement... Alors, le Bureau Sport des Armées est la structure garante du maintien en condition opérationnelle des hommes militaires. Et donc, nous agissons dans 3 domaines. Le domaine de la formation, dans le domaine des études et prospectives, et enfin du domaine du haut niveau. Alors, cela se passe en 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau, purement au niveau interarmé, pour être en phase avec toutes les composantes de l'armée, c'est-à-dire les forces terrestres, les forces aériennes et la marine. Ensuite aussi, nous avons au niveau interministériel, parce que nous travaillons évidemment avec le ministère de la promotion de la jeunesse et des sports, avec le ministère de l'Éducation nationale, et puis ensuite aussi sur le plan international, parce que la Côte d'Ivoire est membre du CISM, de l'OSMA et puis de l'OLAO. Voilà, avec la CAMFOOT, bien sûr. Oui, et évidemment, nos tâches, c'est la conception, l'animation et la conduite des activités sportives, militaires. C'est évidemment de former aussi des cadres aptes à pouvoir conduire l'entraînement au sein des unités. Et puis aussi, essayer d'intégrer les militaires dans le tissu civil. Parce que, comme vous le savez, l'armée est présente dans les activités sportives civiles à travers la SOA. Alors, rappelons que quand même la Côte d'Ivoire aussi a terminé 3e de la Coupe du Monde de football militaire à Bakou, en Azerbaïdjan, il y a quelques mois de cela. Tout à fait. On va écouter, avant de vous dire au revoir, mon commandant, quelques autres réactions donc, à l'issue de cette belle journée de cross, en hommage au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. On va écouter notamment le général Iqbal, qui commande la force de l'ONUCI, ainsi que le contre-amiral Diakaria Konaté. I think it's always a pleasure to be with the General wherever he invites me, and particularly so for this particular program. This is a very military-like activity, and not only that I'm here myself, I asked my force also to represent in this particular activity, and that's been very positive. And in this age,
running about 2+ kilometers in the morning and then having breakfast here is very good. C'est un plaisir pour nous d'être là. Comme vous le savez, hein, le sport, nous expliquons le bien fondé à nos éléments à longueur de journée et nous les mettons au sport. Je pense qu'il est normal que nous soyons à leur côté pour leur donner aussi le bon exemple. Et c'est ce que nous avons fait avec beaucoup de plaisir ce matin. Alors, Angel Soukourou, je vous laisse le soin, donc la traduction. Oui, ben, il a dit tout simplement qu'il était heureux d'être à cette activité. Et puis, bon, ça lui a pratiquement servi de petit déjeuner que de venir courir aussitôt le matin. Et puis, bon, c'était une belle activité à laquelle bon, il a participé avec beaucoup de joie. Et surtout, il a salué la présence de nombre de ces éléments dans cette activité. Et comme il a précisé pour terminer aussi, j'étais très heureux d'être avec le jeune général, chef d'état-major général, parce que c'est vrai qu'il était très content de voir notre chef d'état-major en train de courir dans les rues du plateau, 4 km. C'est pas donné, je suis convaincu que même vous, Sébastien Ognet, vous ne serez pas capable de faire ce nombre de kilomètres. Vous étiez là-bas, c'était uniquement pour les militaires. Oui, je voulais participer, on m'a dit non, c'est uniquement pour les militaires, donc j'ai pas. Parce que bon, moi, je vois le chef d'état-major général courir et puis bon, personne qu'on n'a pas vu dans les images. Non, je voulais, on m'a dit simplement que c'était un militaire, donc voilà. La prochaine fois, de toute façon, on va s'habiller pour ça et on va participer, même s'ils ne veulent pas. Alors, terminé donc, mon commandant, vous êtes satisfait, c'est vous qui avez en charge l'organisation de ce cross. Vous êtes content finalement, ça s'est bien passé, hein? Oui, je crois. Enfin, je suis content, mais je pense que vous avez encore 2 challenges à gérer. Mais juste une précision pour dire que en fait, ce cross est un cross populaire. C'est-à-dire ce cross. Ah donc j'aurais pu courir. Oui, non, pour la première édition, c'était un coup d'essai. Nous avons essayé de restreindre aux choses au personnel militaire. N'empêche qu'il y a des cabines de civils qui sont venus courir avec nous. C'est ça. Nous avons nos anciens. Notre ami, comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom. Notre ami européen qui court tout le temps. Le document. Il était là. Voilà, oui, il était. Et puis bon, on avait aussi nos anciens, nos retraités qui sont venus courir avec nous. Et nous avons aussi salué la participation des forces spéciales en Côte d'Ivoire. Cela fait partie de la préoccupation du chef d'état-major pour l'intégration de ces forces au sein de nos forces républicaines. C'est une manière de dire qu'il aille se préparer pour la prochaine édition. La prochaine édition, vous êtes tous invités. Et nous voudrions, pour terminer, vous dire merci. Dire merci à la RTI et je pense que nous aurons 2 occasions. Oui, absolument. J'ai promis de faire un gros plan sur le bureau des sports des armées. Dès que vous nous en donnerez l'occasion, on viendra dans vos locaux pour vivre un peu voilà, ce bureau des sports qu'on ne connaît pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci. On va parler de Mob Cross avec vous, Ange Asoukourou. On va d'abord voir le show donc, des Mob Cross et ensuite on reviendra avec Ange Asoukourou pour d'autres détails. La célèbre place Figayo de Yopougon a fait le plein de spectateurs pour la 6e manche du championnat de Côte d'Ivoire de moto. 11 pilotes sont en attraction dans la catégorie des 45 cm3 ou Mob Cross. Le circuit est à parcourir en 5 minutes plus un tour. Elias Lemané prend un bon départ et s'accroche à sa première place. Il enlève la première manche devant Mamoudou Maïga et Belem. Lors de la 2e manche, Elias Lemané ne fléchit pas, il est toujours en tête, suivi de son dauphin Mamoudou Maïga. Pour cette 2e manche, c'est David Ouedraogo qui complète le podium. David Ouedraogo monte progressivement en puissance en s'arrogeant la 3e manche, reléguant Elias Lemané à la 2e place. La 3e place de cette ultime manche est pour Mamoudou Maïga. Au classement final des Mob Cross, la 3e marche du podium est occupée par Mamoudou Maïga. David Ouedraogo s'installe sur la 2e marche du podium. Et plus constant dans ses efforts, Elias Lemané occupe la 1re place de cette course des 45 cm3. Confirme que ça a été une très belle course. C'est clair. Il y avait du beau spectacle à l'espace Figayo de Yopougon. Là, j'imagine le sourire de notre ami Kapi Bakayoko qui nous suit tout le temps. Alors, on va parler maintenant, évidemment, vous avez été très, on va dire, admiratif devant la prestation des tout petits. Mais je n'étais pas le seul parce que l'espace Figayo était plein à craquer et donc pour eux de voir les tout petits en tout cas en train de manœuvrer sur leurs petits engins, ça donnait un très très beau spectacle que nous vous relatons maintenant. Il n'est point besoin d'être âgé pour faire de la moto. Les tout petits, Ahmed Jaber,
Olivier Ngoua, Milan Palisco et Xavier Tribou l'ont démontré aux nombreux publics de Yopougon. Comme les mobilettes, les mousquetaires doivent effectuer 5 minutes du circuit plus un tour. La première manche de cette catégorie des cadets, 85 cm3, est dominée par Milan Palisco. Ahmed Jaber est deuxième, Xavier Tribou est troisième, Olivier Ngoua n'est que quatrième. Mais lors de la deuxième manche, Olivier Ngoua retrouve ses esprits et son pilotage et ravit la première place devant Ahmed Jaber et Xavier Tribou. Pour la troisième manche, Olivier Ngoua, décidément en verve, rafle la mise devant Xavier Tribou et Ahmed Jaber. Milan Palisco, le premier de la première manche, s'est progressivement éteint et reste au pied du podium. Troisième, Xavier Tribou. Deuxième place, Ahmed Jaber. Et le prix du vainqueur pour Olivier Ngoua avec un temps de 6 minutes. Évidemment, admiration pour les tout petits, mais évidemment, ce sont les seniors que tout le monde attendait. Ben oui, ce sont les seniors avec leurs gros engins, avec tous ces bruits qu'ils font, qui étaient attendus là-bas à la place Figayo de Yopougon. Et eux aussi, ils ont fait le spectacle. La bataille a été très rude entre deux concurrents, Saramito Kylian et Sylvain Matoné. Ils étaient attendus à Yopougon. Ils sont arrivés et ils n'ont pas déçu. Les pilotes de la catégorie senior, plus de 125 cm3 jusqu'à 450 cm3, ont réalisé une belle course à Figayo. Les seniors devaient parcourir le circuit pendant 10 minutes plus un tour. Ils sont repartis dans deux poules. Dans la poule A, si Karim Ijazi s'illustre dans la première manche, c'est Sylvain Matoné qui s'impose lors de la deuxième. Dans la poule B, Kylian Saramito règne sans partage. Il s'octroie la première place lors des deux manches. Les 6 meilleurs des deux poules sont retenus pour la finale, soit 12 concurrents. Dès le départ de la grande finale, 2 concurrents prennent les devants devant un public émerveillé. Sylvain Matoné, Kylian Saramito, qui pour remporter ce motocross de Yopougon? La réponse tombe à quelques tours de l'arrivée. Sylvain Matoné, qui conservait la tête de la course jusque-là, chute. Kylian Saramito en profite pour passer. Débarrassé de son plus sérieux rival, Saramito n'a plus qu'une seule mission, assurer sa première place en évitant d'aller à la faute. La mission est brillamment accomplie pour Kylian Saramito qui remporte ce motocross de Yopougon en 11 minutes. Johan Saramito, le cousin de Kylian, a réussi à s'intercaler à la deuxième place. Sylvain Matoné est tout de même sur le podium. Il est troisième. Evan Soumaoro, lui, termine quatrième. Alors, c'est quand même super de voir cette place Figayo, on va dire d'habitude, malheureusement consacrée aux veillées. En général, c'est une place beaucoup plus connue pour les veillées funèbres. Là, tout d'un coup, on a eu la boxe il y a 2 semaines. Moi, je préfère ce genre d'activité. Hein. Oui, absolument, c'est clair. Nous tous, on préfère ça. Nous tous, on préfère ça, mais c'est bien de voir quand même qu'on peut transformer cet espace-là en véritable parcours. Oui, l'espace a été aménagé pour une course de motocross et donc, en tout cas, les habitants de Yopougon qui sont habitués à avoir cet espace utilisé pour autre chose, pour des fêtes de bière, pour des funérailles, étaient heureux eux aussi de voir qu'on pouvait transformer cette place-là pour faire quelque chose d'autre avec. Et le public apparemment en raffole de ce genre d'activité. Vous savez, à Yopougon, quand vous organisez quelque chose, quand c'est bien fait, forcément vous avez des personnes pour venir s'intéresser à la compétition. Et donc, comme il y avait eu le rallye il n'y a pas longtemps, il y avait du monde là aussi pour cette compétition. Il y avait beaucoup de personnes. Alors, il y a eu des réactions? Des réactions, c'est la famille Saramito qui réalise un doublé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, donc la famille Saramito qui réalise un doublé. Donc on s'est entretenu avec le premier et le deuxième de la compétition. Ça s'est bien passé, c'était dur, j'ai eu de la chance. Alors, on a vu une bataille rare ici à Yopougon entre toi et Matoné Sylvain qui est le champion en titre. J'ai eu de la chance, quand je suis sorti, j'ai pas vu et j'ai vu qu'il était à terre.
Donc je suis parti. Et je remercie M. Pascal Vigneron, qui est mon prof, car sans lui, je ne serais pas là. Je suis très content parce que le premier, c'est mon cousin. Et moi, j'ai fini deuxième avec une petite moto, donc voilà, je suis content. Tout le monde s'est fait plaisir, tout le monde est content, donc voilà. Comment tu vois la suite de la saison? Bien, bien, bien. Là, j'ai commandé ma nouvelle moto, là, 125, donc on verra bien. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Déjà, quand tu dis que là, j'ai commandé ma nouvelle... Il est prêt déjà pour... Oui, mais il faut savoir le prix d'une moto déjà. Ah, hein. ouais, c'est plus qu'une voiture. Donc, quand il dit tranquillement comme ça, à l'âge qu'il a, 16 ans, là, j'ai commandé ma nouvelle moto. 125 cm3, ce n'est pas rien. Donc, c'est une compétition pour laquelle il faut vraiment être... il faut être un amoureux, il faut être un amateur, ça nécessite quelques moyens et donc il faut être prêt avant de participer à ce genre de compétition. Et le public de Yopougon, en tout cas, a été très heureux de voir les coureurs venir à eux parce que c'est de plus en plus bien pour les différentes fédérations d'aller vers les spectateurs avec leurs différentes disciplines pour leur montrer qu'il y a des ouvertures, que plusieurs autres personnes peuvent s'intéresser à ces disciplines-là. C'est seulement comme ça qu'on pourra assurer la promotion de ces disciplines et avoir des champions comme on en souhaite dans toutes les disciplines et ne pas attendre quand il y a une compétition internationale pour aller. Donc c'est dès maintenant qu'il faut s'inscrire dans ces différentes disciplines pour pouvoir aider notre sport à aller de l'avant. Bon, l'espace Fugayo, des fois c'est à l'aéroport, derrière l'aéroport, des fois c'est à Biafra, à 13 villes, donc il faut toujours venir et puis bon, ça peut susciter des vocations. Parlons de cyclisme à présent. Notre confrère Jean-Hélène a été donc honoré par la Fédération ivoirienne de cyclisme à l'occasion, c'est la deuxième édition du tournoi qui porte son nom. La compétition s'est déroulée dimanche dans la commune du Plateau, une compétition qu'a suivi pour nous et pour vous notre jeune reporter Salif Ouattara. Pour la deuxième édition de la course Jean-Hélène, 5 clubs se sont opposés, à savoir la Société Omnisport de l'Armée, l'Aspa de Mossou, l'Ascavel de Koumassi, le Vélo Club d'Adjamé et l'Asport de Treichville. 28 coureurs au total, le top départ de la course est donné par le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme à 10 h pile précises. 57 km à parcourir, soit 30 tours du boulevard de la République. Le peloton a du mal à se choisir un leader, chaque écurie tente de prendre la course en main sans parvenir à le faire. Annoncé comme un point chaud, le 20e tour est celui où 5 garçons s'échappent du peloton et intensifient les coups de pédale. Parmi eux, 3 sociétaires de la SOA qui usent de l'esprit d'équipe pour dérouter les longues chevauchées des adversaires. Au 27e tour, la course se plie en faveur des pensionnaires de la SOA qui s'installent définitivement à la tête du peloton. L'audacieux coureur de l'Aspa Mossou, Dagano Zakaria, n'écrit pas défaite. Il s'infile dans le trio de la SOA et impose un rythme insupportable aux militaires cyclistes. C'est au coude à coude que Lingali Amadou de la SOA s'impose comme leader de la course sur un temps de 1 h 31 minutes 7 secondes. Il est suivi par Dagano Zakaria de l'Aspa Mossou et de Koulibaly Mamadou de la SOA. La Coupe Jean-Hélène tombe pour cette deuxième édition dans les mains du club cycliste de la SOA. Je suis fier de gagner cette course. Bon, et félicite mes coéquipiers parce qu'ils ont travaillé pour moi. Alors, on va, avant de terminer, on a encore 7 minutes environ. Donc, avant de boucler cette émission, on va revenir un peu sur ce qui constitue, donc, on va dire, l'événement. Demain, il y a le tournoi de l'UEMOA, mais il y a aussi, surtout, ce match de 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est la Coupe du Monde des cadets, la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Voici donc l'annonce de ce match et on en parle avec mes deux confrères. Après un premier tour difficile, les éléphantos retrouvent des couleurs et de l'appétit. Face à des Marocains qui ont fini en tête de leur poule, ils veulent poursuivre leur aventure à la conquête du monde. Maroc-Côte d'Ivoire, 8e de finale de la Coupe du Monde des cadets, ce mardi à partir de 12 h 50 sur RTI 2. Alors, messieurs, c'est vrai que nous sommes tous ivoiriens, évidemment. On espère tous, évidemment, la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Le coup est vraiment jouable. Oui, mais bon, que le meilleur gagne. Si c'est la Côte d'Ivoire qui présente la meilleure équipe demain face au Maroc, eh bien, on sera heureux que ce soit la Côte d'Ivoire qui passe. Mais il faut faire attention à cette équipe du Maroc qui a terminé première de son groupe. Devant l'Ouzbékistan. Voilà, la Côte d'Ivoire a terminé meilleure parmi les 4 meilleurs 3e parce qu'on a terminé à la 3e place.
Donc c'est un challenge qu'il faut pouvoir relever, c'est un défi, montrer qu'on a été repêché, mais bon, on n'est pas moins méritant que ceux qui se sont qualifiés directement. Enfin, repêché, ce n'est pas vraiment le thème exact, on va dire qu'on est dans la logique du règlement. Oui, mais on a été repêché. La troisième, c'est le règlement. Voilà. Ouais, ça c'est le repêchage. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que les 4 Africains se retrouvent en 8e de finale? Ce n'est pas très courant, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, mais là, les 4 représentants de l'Afrique sont au 2e tour. Ça veut dire que ce sont des pays qui ont eu le temps de bien se préparer et que maintenant le football évolue un peu partout. Et ça veut dire également que ce sont des pays qui sont habitués à ce type de compétition, qui n'ont plus de complexe face à ces autres nations de football. Alors, ce que je retiens, c'est vrai que le football, c'est différent un peu du basket. Sinon, au niveau du basket, vous pouvez battre les équipes qui occupent la dernière place et puis qui se retrouvent au mondial, alors que vous êtes éliminés. On se dit que ce mardi, la Côte d'Ivoire, la blessure de Daniel Kopi, d'un contrôleur sur le plateau en ce moment. Alors, on se dit que les choses peuvent aller pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire garde toutes ses chances. C'est un match de coupe. Il n'y a pas, c'est pas aller-retour. Vous gagnez, vous avancez. Vous ne gagnez pas, vous êtes éliminé. Donc, on n'a pas de calcul à faire. Il faut se jeter dans la bataille. Il faut aller à l'essentiel. Il faut rester concentré. Il faut exploiter toutes les actions. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais il faut gagner. Il faut marquer. Ce sont des buts qu'on recherche ici. J'ai parlé des 4 Africains. La Côte d'Ivoire est la seule, on va dire, pour employer votre thème, qui est repêché. Les 3 autres, on va dire, sont qualifiés. Hein, directement. Mais vous savez que quand on parle de football, les choses peuvent changer. Vous pouvez retrouver ces autres pays qui sont qualifiés directement et ça ne marche pas. Il y a au moins un pays africain qui ne sera pas au quart de finale. Je pense au Maroc, notamment parce que les 2 pays africains qui s'affrontent. On espère que ce sera le Maroc en tout cas. Ça va être la Côte d'Ivoire. En tout cas, si ce qu'on a vu jusque-là, la Côte d'Ivoire, l'équipe est sur la phase ascendante. Donc, on espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. Ils ne vont pas revenir parce qu'ils ont déjà bouclé la boucle. Il ne faut pas revenir. On a fait défaite, match nul, victoire. Donc, il ne faut pas revenir à la défaite. Il faut continuer avec les victoires. Et, en tout cas, la Côte d'Ivoire, même si elle a terminé 3e de son groupe, qui était un groupe assez relevé, avec l'Uruguay, avec l'Italie. Donc, c'était un groupe quand même assez relevé. La Côte d'Ivoire, quand même, a montré de bonnes dispositions, une bonne équipe qui joue bien, mais qui n'avait pas su négocier les fins de rencontre. Maintenant, il faut qu'ils sachent le faire. On va terminer avec le karaté, cette émission en images. Le 2 novembre, c'est la date retenue par les pratiquants du karaté Kuala Lumpur pour fêter le 1er anniversaire du lancement officiel de leurs activités. Voici donc comment les karatékas du Kuala Lumpur préparent donc la compétition du 1er anniversaire. Longtemps exercée dans l'ombre, la pratique du karaté Kuala Lumpur a été officialisée en 2010 avant de se muer en fédération le 25 février 2012. Depuis, les amateurs de la discipline se multiplient sur l'étendue du territoire ivoirien. C'est pourquoi la fédération entend marquer le 1er anniversaire de ses activités par une démonstration de force. Nous profitons de votre micro, n'est-ce pas, pour inviter tous les Kualoïstes. Kualoïste, s'entend celui qui pratique le Kuala Lumpur. Tous les amoureux du karaté, c'est-à-dire des arts martiaux. Nous invitons nos sœurs dames, c'est-à-dire que les autres karatékas des autres disciplines. Prévu pour ce samedi 2 novembre à Yopougon, l'événement se prépare activement. Les répétitions en groupe vont bon train et l'ambiance est à la concentration. Une discipline purement ivoirienne qui véhicule, n'est-ce pas, un message de paix, de cohésion, d'union à travers donc les 4 grands groupes ethniques de Côte d'Ivoire, à savoir le groupe Grou, le groupe Akan, le groupe Mandé et le groupe Voltaïque, maintenant appelé groupe Gour. École de paix et d'amour par excellence, le karaté Kuala Lumpur a été créé en 1998 par une fratrie attachée au sport de lutte et désireuse de produire un art martial purement ivoirien. Voilà, c'est donc sur cette image du karaté Kuala Lumpur qu'on va vous dire au revoir, en vous rappelant que évidemment demain vous aurez donc le tournoi de l'UEMOA suite et fin des compétitions dans le groupe B. Pas fin, suite, on va dire deuxième journée dans le groupe B. Et puis, évidemment, en direct également, le match, le 8e de finale de la Coupe du Monde des cadets entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. J'ai été
évidemment très heureux de passer ces 7h30 en votre compagnie, en compagnie de Ange Soukrou et de Sébastien William, toute l'équipe de réalisation, tous les techniciens dont vous voyez les noms défiler au bas de votre écran se joignent à moi pour vous remercier vraiment pour votre aimable attention. C'est quand vous regardez que nous sommes contents et nous faisons tout pour que vous soyez toujours contents. Merci à vous donc et bonne suite de programme sur l'ensemble des antennes de la radiodiffusion télévision.